Bonjour, je suis Lily Rose et je vais vous présenter pour la chaîne Booktube Acacia un livre intitulé La mécanique du diable, écrit par Philippe Pullman le 9 mai 2003. Ce livre s'appelle La mécanique du diable. Il a été écrit par Philippe Pullman le 9 mai 2003. L'histoire se déroule dans une petite ville d'Allemagne. L'auteur n'a pas précisé l'époque. Il dit juste au temps où les horloges étaient encore mécaniques. Les personnages principaux sont Riegelmann, l'horloger, et Karl, son apprenti. Dans cette histoire, le personnage principal n'est pas narrateur. Cette histoire n'est pas racontée à la première personne. Dans la première partie, l'auteur nous dit l'endroit où l'histoire se passe et présente les personnages. Il raconte aussi une soirée où les personnages principaux écoutent une histoire et où le docteur Calmenius revient. Dans la deuxième partie de ce livre, l'auteur raconte la tristesse du prince Otto et de la princesse Mariposa, car elle ne peut pas avoir d'enfant, donc ils demandèrent au docteur Calmenius d'en créer un. Dans la troisième partie de ce livre, l'auteur raconte comment le prince Florian, le fils du prince Otto, survit grâce à Grete, la fille de l'aubergiste. À la fin de l'histoire, l'auteur nous dit « Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours ». Je pense que cette histoire est au final un conte. À la fin de l'histoire, Grete, la fille de l'aubergiste, donne son cœur au prince. Le prince redevient donc un enfant. Ce set est fantastique, car un automate ne peut devenir un enfant. Cela est fantastique. Il y a bien une hésitation entre le surnaturel et le réel. Voilà ce qu'il me faudrait pour l'horloge. Avec ça, mon nom serait célèbre à jamais, dit Karl, plein d'envie. Et qu'est-ce qu'il fait, ce chevalier? Comment marche-t-il? Il doit y avoir un moteur dedans, à moins que ce soit un esprit, un diable ou quelque chose de ce genre. À peine avait-il prononcé ces mots que le chevalier se mit à bouger. Il leva son épée, tourna sa tête, casquée en direction de Karl, descendit du traîneau et se dirigea vers le jeune homme. « Mais qu'est-ce qu'il fait » s'écria Karl, reculant affolé. Sire Cœur d'Airain continua à avancer. Karl fit un pas de côté pour l'éviter, mais ce chevalier fit de même, et avant que l'apprenti ait pu s'esquiver, il se retrouva acculé dans un coin, sous la menace de la petite épée qui s'approchait dangereusement. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il fait peur avec son épée. Arrêtez-le, docteur, arrêtez-le. Le docteur Camenius siffla alors une petite mélodie, et Sire Cœur d'Airain s'arrêta net, juste haut. J'ai aimé ce livre car je le trouve assez intéressant. Si je devais le noter, je lui donnerais 2 étoiles sur 3. Ce que j'ai ressenti en le lisant, c'est de la curiosité.